Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des nouveaux parfums Kaeli qui sont sortis récemment. Donc il s'agit de ce petit coffret, donc c'est un set de 4 parfums de 10 ml. Donc ce petit coffret s'appelle Vacay in a Bottle. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc les voici, ils sont vraiment super beaux. Ils ont vraiment de très belles couleurs. Donc ce sont des parfums, comme je vous disais, qui sont en format 10 ml, donc il y en a 4. Et chaque parfum représente une destination de vacances. Donc on a le premier qui s'appelle Marrakech Orange Blossom, donc à la fleur d'oranger. Le deuxième c'est Capri in a Bottle Lemon Sugar, donc citron sucré. Le troisième c'est Maui in a Bottle, donc Sweet Banana, donc banane douce. Et le dernier c'est Maldives in a Bottle, Ylang Coco. Donc je vais vous dire ce que je pense de ces 4 parfums, je les ai tous essayés. Je les ai essayés sur touche, sur vêtements. Il y en a seulement un seul que j'ai essayé sur peau toute une journée, donc que je porte aujourd'hui. Donc c'est le Maui. Donc je trouve vraiment le concept très sympa. Et au moment où je vous parle, donc là on est le 31 juillet, je viens de découvrir qu'ils ont sorti chaque parfum donc individuellement. Donc c'est bien pour ceux qui étaient intéressés par un des parfums et qui ne voulaient pas du coup acheter le coffret complet. Si j'avais attendu un petit peu, ça aurait été mieux parce que de base je l'avais acheté surtout pour 2 parfums qui m'intéressaient. Moi à la base j'étais vraiment plus emballée par le Capri et le Maui. Les 2 autres m'emballaient un petit peu moins, donc je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Donc avant de commencer, si vous pouvez vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces parfums et ce que vous en avez pensé. Donc on commence avec le Marrakech, donc qui est autour de la fleur d'oranger. Je vais vous lire les notes qui sont inscrites sur la boîte. Donc on a de la bergamote, de la fleur d'oranger, du poivre rose, de la rose de Damas, du néroli et du bois de cèdre. Donc qu'est-ce que j'en pense? Donc déjà il faut savoir que les parfums à la fleur d'oranger, c'est pas trop mon truc. J'ai vraiment du mal avec les parfums à base de fleur d'oranger. Je commence seulement à apprivoiser un petit peu cette note et je commence à avoir quelques parfums avec cette note dans ma collection. C'est une odeur que je trouve habituellement très forte quand elle est brute en fait. Je l'apprécie dans certains parfums parce qu'elle accompagne d'autres notes du coup qui viennent l'arrondir et la rendre un peu plus douce. Je vais vous dire ce qu'il en est de celle-ci. Donc pour moi, quand on le spray, ça sent très fort la fleur d'oranger. Et du coup, ça me plaît pas du tout au début. C'est vraiment très brut. Alors, je pense qu'il porte vraiment très bien son nom. Je suis jamais allée au Maroc, mais pour moi... Et quand on me parle du Maroc, pour moi, j'associerais vraiment ce pays à cette odeur, en fait. Donc, même si j'y suis jamais allée, voilà, pour moi, c'est vraiment les odeurs typiques qu'on pourrait sentir là-bas. Ou même un petit peu comme dans les hôtels et tout ça, des fois, il y a un petit peu ce genre d'odeur à la fleur d'oranger. Après, c'est vraiment mon avis personnel. Moi, personnellement, j'ai du mal avec cette note quand elle est trop brute. Là, clairement, au tout début, pour moi, hein, en tout cas à mon nez, chaque nez est différent. Elle sent très fort, ça sent très fort la fleur d'oranger. C'est pas une fleur d'oranger gourmande, sucrée, comme on pourrait avoir dans Love Don't Be Shy, Oriana, etc. Donc ça reste assez fort, je trouve, quelques minutes. Et après, avec le temps, ça s'adoucit, ça sent un peu moins fort la fleur d'oranger. Et on a la rose de Damas, en fait, qui prend sa place. Et qui, je trouve, du coup, prend limite toute la place après. Franchement, je vais pas dire non plus que je n'aime pas du tout. C'est juste que, comme je vous disais, la fleur d'oranger brute comme ça, c'est pas du tout mon truc. Mais pour les amateurs de fleurs d'oranger vraiment pures, l'ouverture va vraiment vous plaire. Moi, ça me correspond pas vraiment. Il faut que ces fleurs d'oranger soient accompagnées de notes plus douces. Et pour moi, voilà, ça sent vraiment la fleur d'oranger. Et puis la rose, je sens pas trop les autres notes personnellement. Ça reste quand même un très beau parfum, vraiment. Autour de la fleur d'oranger, il porte très très bien son nom. Désolée pour la luminosité, j'espère que ça va pas être trop sombre à l'image parce qu'il y a un orage qui se prépare là, donc il fait tellement chaud que là, bon, ça va péter. Donc on passe au Capri, donc qui est autour du citron. Donc je vais vous dire aussi les notes qu'il y a dedans. Donc du citron, du sucre, du freesia, de la framboise, de la vanille et du musc. Donc moi c'est vraiment un parfum sucré, très sucré. On sent bien le citron, mais c'est un citron bonbon, je trouve. C'est pas un citron acidulé, c'est pas un citron non plus frais, spéridé comme on pourrait s'y attendre. Quand on parle de parfum de vacances, on s'attendrait peut-être à un citron frais, rafraîchissant, un petit peu espéridé, qui va nous rafraîchir. Non, là c'est vraiment un citron bonbon. Donc moi je le trouve très agréable, je l'aime beaucoup. Même au niveau de l'évolution, il a l'air plutôt pas mal. Après comme je vous disais, je les ai pas testés sur peau, il n'y a que le Maui que j'ai testé, donc j'ai pas peut-être assez de recul pour parler vraiment de l'évolution. Mais pour ce que j'en ai senti en tout cas sur touche, il est très agréable aussi dans la continuité, autant dans l'ouverture qu'après. Je trouve même qu'avec le temps, le citron se perd, on ne perçoit plus trop le citron, il est presque crémeux en fait, il est vraiment très agréable.
Alors moi vraiment je l'aime beaucoup, hein. Sincèrement je pense que ce sera le prochain que je vais tester sur peau. Alors après, est-ce que c'est original? Non, pas vraiment. C'est comme celui à la fleur d'oranger de tout à l'heure. Je pense qu'il y en a des tas sur le marché de ce style. Pareil pour celui-ci, des citrons sucrés, il y en a plein. Moi personnellement, je suis pas fan habituellement des parfums au citron parce que des fois je trouve ça trop fort. Là, il est beau, là je le trouve pas trop fort. Au contraire, il est très sucré, presque gourmand. Donc moi personnellement, j'aime bien. Et voilà, il casse pas trois pattes à un canard dans le sens où on peut trouver d'autres parfums de ce style. Moi j'ai le Devotion déjà au citron. Il est un peu dans la même vibe, même s'il n'y a pas la fleur d'oranger, mais voilà, ça reste un citron sucré. Et voilà, très agréable en tout cas celui-ci. Ensuite le Maui, donc dedans il y a de la banane sucrée, de la poire, de la crème de coco, du jasmin, du bois de santal et de la vanille. Alors au tout début, à l'ouverture, je trouve qu'on sent très fort la banane. Alors, certains disent que c'est ultra synthétique, d'autres disent que ça va, franchement c'est bien fait. Donc moi je suis un peu partagée, c'est synthétique forcément, ça ne peut que être synthétique de la banane en parfumerie. Mais je trouve ça bien fait quand même, je trouve que c'est une belle banane à l'ouverture. C'est pas écœurant, c'est bien fait. Donc moi à l'ouverture, je sens beaucoup la banane et je sens aussi beaucoup la poire. Alors surtout, je trouve qu'il virait mal au bout de quelques minutes. Je trouve qu'il y avait une odeur un petit peu bizarre, un petit peu médicamenteuse. Et puis, je sais pas, il y avait une note qui prenait le dessus et qui me dérangeait énormément. Alors sur vêtements et sur peau, comme je l'ai testé aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins cette note très dérangeante. Et ça fait moins une odeur de médicament, en tout cas à mon nez. Je trouve pas que ce soit un parfum qui sente le bonbon à la banane comme j'ai pu voir. Alors, ce qui est dommage, c'est que la banane se perd très rapidement. Je trouve qu'on la sent vraiment qu'à l'ouverture. Et après, il y a d'autres notes qui prennent place. J'arrive pas trop à percevoir qu'est-ce qui est aussi fort. Mais je pense que c'est peut-être le jasmin qui pour moi prend beaucoup le dessus. Donc c'est peut-être le mélange jasmin-coco qui prend le dessus, mais après en fait c'est vraiment tout ce que je sens. Je ne sens plus du tout la banane. Donc ça c'est vraiment dommage pour un parfum à la banane. Moi je m'attendais vraiment à sentir ce qu'on sent à l'ouverture. J'aurais vraiment aimé que ça reste jusqu'au bout. C'est un peu comme le Vanilla Candy Rock Sugar. J'aime plus l'ouverture que la continuité du parfum. Et là c'est pareil en fait, les notes qui se développent après, je les trouve trop fortes. Mais et c'est plus la banane sucrée que je sentais au début. Mais il est tout de même très agréable, il faut que je continue le test de toute façon. Alors par contre du coup je peux parler de la tenue comme je l'ai portée aujourd'hui. Là ça fait à peu près 6 heures qu'il est sur ma peau et sur mes vêtements. Clairement je le sens plus. La tenue c'est pas terrible hein. En tout cas voilà, après ça dépend des peaux et tout ça. J'ai pas non plus oversprayé, mais voilà, c'est pas exceptionnel au niveau de la tenue, mais ça reste un très beau parfum agréable. Mais vraiment pour l'été, voilà, il est dans la vibe en fait de l'été, ça y a pas de souci. Donc à découvrir aussi si vous le pouvez. Et on termine avec le dernier, donc le Maldives. Donc celui-ci a des notes de romarin, de citron sauvage, de carambole, fleur de bananier, ylang-ylang et lait de coco. Alors celui-là, c'est celui pour lequel j'avais le plus peur. Et au final, c'est toujours le cas. Mon avis est vraiment très mitigé sur ce parfum. Il faudra vraiment que je le teste sur peau pour voir ce que ça donne. Sur touche, ouverture, je trouve qu'il y a vraiment une note très forte. Ça fait vraiment très masculin, mon nez au début. C'est vraiment vert, vraiment aromatique avec le romarin. On le sent vraiment très fort à l'ouverture. Et puis on sent un petit peu la fleur de bananier ensuite. Mais voilà, au début pour moi c'est vraiment très fort. Ça fait limite presque comme, pas une eau de Cologne, mais un peu dans cet esprit. Après avec le temps ça s'adoucit, j'ai moins ce côté masculin. On sent moins le romarin, ça fait moins aromatique. Donc je le trouve plus agréable après qu'à l'ouverture. À l'ouverture il me pique le nez. Au fur et à mesure qu'il évolue, je trouve qu'il y a une note un peu épicée. Je sais pas trop de quelle note exactement ça peut venir. Mais du coup, c'est assez perturbant en fait. On passe par plusieurs phases. Vraiment au début, c'est fort aromatique, presque masculin. Après, ça l'est un petit peu moins. Puis on passe par un côté un petit peu plus épicé, un petit peu plus relevé. J'ai vu personne trouver qui finissait un petit peu épicé, c'est entre guillemets. Mais bon, encore une fois, chaque nez est différent, personne ne va le percevoir de la même façon. J'ai vu des personnes dire que ce parfum était crémeux, alors moi je trouve que pas du tout. Je ne sens pas la noix de coco non plus vraiment à proprement parler. Je trouve ça dommage qu'en fait le romarin soit aussi fort, donc après c'est le but recherché. Mais je sens que derrière cette note qui me dérange très forte au début, ça pourrait être vraiment un parfum qui pourrait vraiment me plaire.
J'arrive quand même à percevoir un petit peu l'ylang-ylang et puis un peu la fleur de bananier, mais voilà, j'ai vraiment du mal à sentir vraiment chaque note, à vraiment les percevoir. Donc voilà, il faut vraiment que je le teste aussi celui-ci. Voilà mon avis sur ces parfums, donc c'est un petit peu mitigé, il faut que je les teste vraiment, j'ai pas encore eu le temps de les tester sur peau, sur plusieurs heures et sur plusieurs jours. Donc voilà, donc vous dites-moi si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi je trouve que le concept de ce petit coffret est très sympa, de faire des parfums en référence à des destinations de vacances. Je trouve ça cool et puis les parfums sont beaux, hein, je vais pas dire, il n'y en a aucun qui sent mauvais, hein, clairement. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, à bientôt!